Bonjour Stéphane, aujourd'hui on Antoine. va parler du rapport de l'IFRAP sur Oui, les finances de la mairie de Paris. Donc j'ai la bien fondation aimé, IFRAP, ouais, j'ai bien aimé l'idée de l'article, effectivement. ouais. Ouais. La fondation IFRAP dresse un portrait alarmant des comptes publics de la ville avec des moyens toujours plus importants pour des résultats de plus en plus médiocres. Le think tank libéral propose une batterie de mesures dont la suppression de la mairie de Paris. J'aime beaucoup l'idée de la suppression de la mairie de Paris. Et honnêtement, j'ai pas regardé tout en détail. Tu me diras, tu l'as regardé, hein. Ouais. Mais en gros, je crois que ce que tu disais, c'est que il y a de plus en plus de dépenses et de plus en plus de fonctionnaires pour une population Ouais, qui en fait se réduit. je vais juste partager ce chiffre qui est Mhm. assez représentatif, parce qu'on ne va pas aller dans le détail de tout, mais voilà, c'est en gros les plus importants coûts de fonctionnement sont bien sur les charges de personnel, estimées à 2,4 milliards d'euros annuels. 52 000 agents travaillent pour la ville de Paris contre 40 300 dans les années 2000, alors que la population parisienne tend à décliner. Donc, quand même, en combien là on a augmenté de 12 000, c'est-à-dire plus du quart. On est à 30% d'augmentation pour une Ouais, population qui, au mieux, est stable. Donc, on a. ouais. Bah là, ils ont fait une comparaison, tu vois, ils ont dit la capitale française reste suradministrée, elle compte aujourd'hui un agent pour 43 habitants contre 1 pour 95 à Rome ou 1 pour 107 à Londres. Oui, effectivement. Voilà, donc on a deux fois plus, ouais, plus de Et, deux fois et plus. en plus, pour obtenir quoi? Parce que quand on se balade dans Paris, ok, Ouais, c'est la une ville est ville sale, touristique. La ville est les travaux extrêmement permanents. sale, les travaux en permanence, il y a des bouchons partout. On va pas parler du métro qui est dans un état lamentable, où il y a des travaux tout le temps. Le nombre de choses qu'on peut imaginer qui ne vont pas est assez hallucinant. Euh, je pense que vraiment, pour la synthèse, je pense la remarque de l'IFRAP est la plus valable. À quoi sert la mairie de Paris? Il faut rappeler que Paris est l'une de ces très rares villes en France. Je ne crois pas que ce soit la seule, mais en gros, il y a peut-être une poignée de villes en France où il y a des mairies de quartier Ouais, et des une mairie arrondissements. par-dessus. Oui, pardon, une mairie Ouais, 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 d'arrondissement, excuse-moi. Tout à fait. ouais, c'est vrai. Donc, il y a 20 maires à Paris, plus la maire de Paris. Il y a une espèce de truc statutaire, etc. Bien sûr, hautement politique. Mais pour remettre les choses en place, et tu me corrigeras, mais les arrondissements de Paris, Paris étant Paris, sont de taille en termes de population, si ce n'est en surface, comparables à des villes de province. Tu vois, la ville de, je sais pas moi, n'importe quel arrondissement de Paris est comparable en taille à un Toulouse, un Bordeaux ou un Lille. D'accord? Donc on est Ouais, déjà sur des villes importantes, sur des mairies extrêmement importantes ramenées à la France, et on a un truc surnuméraire par-dessus, un sandwich en plus, qui n'existe pas ailleurs et qui se justifie, on ne sait trop pourquoi. Si l'argument consiste à dire oui, mais Paris, etc., les différents arrondissements, il faut les synchroniser, il faut que la ville soit un tout cohérent, etc. Pourquoi pas? Et dans ce cas-là, j'ai envie de dire, mais pourquoi on a des maires d'arrondissement? ouais. Et si c'est l'inverse qui est vrai, si on prend des maires d'arrondissement, mais dans ce cas-là, c'est aux différents maires de discuter entre eux, de s'organiser, etc. Euh, mais pourquoi il y a besoin de ces deux couches-là? Soit on dit ben, Paris, c'est Paris, très bien. Soit les arrondissements sont la réalité opérationnelle, et dans ce cas-là, on enlève l'autre. Mais c'est complètement incohérent. On n'a pas ça ailleurs. Pourquoi là, tout d'un coup, on a ce machin? Et ça permettrait d'enlever, combien tu as dit? 52 000 personnes. Parce que ce que je comprends, Ouais, c'est c'est que que, mais après, je sais pas ouais, si c'est les 52 000, c'est au total avec chaque arrondissement ou si c'est la mairie de Paris au-dessus. hmm, Ils disent pour la ville de Paris, donc bon, on ne sait pas si c'est. le concept de ville de Paris, je le comprends comme étant justement la Ouais, ville au-dessus. Sinon, ça serait les arrondissements. Donc, si ça se trouve, je serais curieux de vérifier ce point-là, tu vois. Mais même sans ça, euh, qu'est-ce qui justifie qu'on ait une augmentation de 30%? En quoi on a vu une amélioration de 30%? On va passer les impôts payés, etc. Pourquoi 30%? Pour faire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a rien qui justifie ce genre de choses. Rien du tout. En plus, il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde qui se numérise de plus en plus. Il y a de plus en plus de services qui sont confiés à des systèmes numériques, hein. On parlait du numérique tout à l'heure. Donc, je suis sûr qu'opérationnellement, la part relative de ce que les citoyens ou les administrés font avec la ville de Paris est de plus en plus confiée à des systèmes comme ça. Qu'est-ce qui justifie qu'il y ait de plus en plus de gens derrière, alors que de plus en plus ces systèmes sont ouais. automatisés? Donc, je pense que non, en plus, les 30%, il faut les mettre en perspective de ça. Et si ça se trouve, c'est beaucoup plus proche de 50%.
hein, à périmètre fonctionnel égal. Donc, c'est complètement aberrant. Complètement aberrant. Donc, logiquement, et je pense que c'est David Cameron qui disait ça pour Londres d'ailleurs, il y avait une velléité de numériser l'Angleterre et Londres en particulier, justement pour réduire les effectifs. Ça devrait être la même chose là. Clairement, si on va de plus en plus vers le numérique, merci, comment il s'appelle là, Moujib, je sais trop quoi. Majoubi, là. Mounir, merci. Pourquoi on ne réduit pas les effectifs? Sinon, ça sert à quoi? Si c'est pour créer de nouveaux effectifs, ça sert à quoi? Donc, il y a tout un tas d'arguments. C'est juste aberrant. C'est juste aberrant. Mais pour faire simple, moi je dis, moi j'enlèverais la mairie Paris. Il y a déjà les arrondissements. Ça va dans le sens, tu sais, de la réduction des périmètres, de la sécession, de la décentralisation que personnellement je favorise. Je pense que l'avenir de Paris, parce qu'il y a une autre dimension, l'avenir de Paris est encore un éclatement encore plus fin. Si tu regardes, si tu te balades dans Paris, moi ça me frappe, ancien provincial, moi je découvre, ce qui me frappe dans Paris, c'est le nombre de ce qu'on appelle les villas. Tu rencontres les résidences fermées. des résidences fermées, tu vois un portail, un moment, une rue, avec une rue, il y a marqué villa, et c'est en fait qu'il y a tout un quartier, toute une rue, qui est en fait une mini-ville privée. Il y a des rues entières qui sont comme ça, il y en a vraiment partout dans Paris. Et donc, en fait, Paris est fait de tout un tas de petits îlots qui sont réellement privés, et donc qui ne font pas partie formellement de la gestion de la ville de Paris. En plus, tu vois, en plus ajouter ça. Et ce qui montre bien que pourquoi on ne revient pas à ce genre de choses, pourquoi on ne fait pas des mairies de quartier, des quartiers, et qu'on ne reprivatise pas ce qui l'est d'ailleurs en grande partie aujourd'hui. Ça serait beaucoup plus cohérent et je pense que ça serait beaucoup plus efficace. Ouais, mais ça Que suppose ce machin. perdre du pouvoir au Ah, niveau mais bien sûr, central, et ça, c'est bien complètement sûr, contre bien sûr, la mentalité évidemment, bien sûr. Mais actuelle. peut-être quand on se décidera un jour à cesser de payer les impôts, on finira par y arriver. Ouais, mais ça, je sais pas. C'est risqué. Voilà, moi Ouais, ok. j'ai pas envie d'aller plus loin si tu veux. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que c'est en plus, je pense sincèrement, à l'inverse de la tendance générale, on finira par, ça finira par se retourner. C'est obligé. Ça se retournera. Espérons. Espérons que ça se retourne. Très bien. Merci Stéphane.